Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Ménoche de Solidatech. Je vais activer ma caméra et nous allons pouvoir débuter la présentation. Donc normalement, vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Si jamais vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à envoyer un message à travers le canal de conversation. Avant de présenter Solidatech, mais également le, enchaîner sur les expertises de Microdon et de Benevolt, je vais vous présenter rapidement l'outil Zoom. Donc c'est un outil de visioconférence qui permet d'accueillir les participants. Et vous allez pouvoir à la fois poser vos questions à travers le canal de questions, mais aussi lever la main pour pouvoir poser vos questions à l'oral. Donc si vous souhaitez euh, activer vos micros et poser votre question à l'oral plutôt qu'à l'écrit, c'est possible en levant la main et j'activerai votre micro à distance. Ça, c'est pour les principales fonctionnalités de Solidatech, de Zoom, pardon. Solidatech, en termes de mission, nous avons pour objectif de renforcer l'impact des associations par le numérique, ce qui veut dire que, nous avons en fait plusieurs bénéficiaires. C'est à la fois des associations, des fondations et des bibliothèques. Et nous avons aujourd'hui plus de 30 000 structures inscrites. Le chiffre a un petit peu changé, a évolué. Nous comptons plus de 400 nouvelles inscriptions par mois et nous avons distribué depuis 10 ans 400 000 licences et outils. En termes d'impact, on le mesure sur les économies réalisées pour les associations en faisant la différence entre le prix public affiché par nos éditeurs de logiciels et le prix affiché sur un catalogue en ligne. Pour mener à bien ces actions, nous avons 3 modes d'action, l'outillage, l'accompagnement et l'innovation. Je vais me concentrer sur l'outillage et l'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons nous permettons un accès au numérique qui est facilité avec ces plus de 200 outils disponibles à travers un, un tarif solidaire, c'est-à-dire que parfois ces outils vont avoir une forte réduction ou vont être parfois même gratuits pour certaines associations. Et en termes d'accompagnement, on va proposer à la fois des formations, des services, des assistances téléphoniques, mais aussi un ensemble de contenus pour pouvoir vous accompagner au mieux sur l'appropriation du numérique. Ça, c'est pour vous donner un aperçu des partenaires qui sont présents. Donc, notamment en termes de produits logiciels informatiques, vous avez Microsoft, Adobe, mais aussi des outils français comme AssoConnect, Wimi ou TalkSpirit. Wimi, c'est un logiciel de gestion de projet. TalkSpirit, c'est un outil réseau social d'entreprise, d'organisation. Et en termes de services, nous proposons du développement de sites web avec WebEd, de l'accompagnement sur tout ce qui est Office 365 avec Nelite et des formations autour de la communication digitale avec notre partenaire Riscom. Au-delà de ces accompagnements, de ces services et formations, on propose aussi des contenus en ligne animés, des centres de ressources, des newsletters, des études nationales, dont une qui va apparaître en 2019 sur la place numérique au sein des associations, et aussi des webinaires mensuels comme nous pouvons le réaliser aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi un support qui est disponible 5 jours sur 7, qui peut répondre à vos questions par téléphone ou par email. Et enfin, des formations de qualité, parce que nous sommes organismes de formation. On a un catalogue qui est présent, qui est consultable en ligne, mais on a aussi des formations sur mesure qui s'adaptent parfaitement à vos besoins. Ça, les services adaptés, je vous en ai déjà parlé, c'est des créations de sites web, de la migration vers les outils en ligne, mais aussi des conseils diagnostiques. Si jamais vous souhaitez être aiguillé sur votre stratégie numérique, on peut totalement vous accompagner sur ces sujets. Voilà pour moi sur l'ensemble des briques de Solidatech. Je vais passer la main à Mathilde, à qui je vais demander d'activer son micro, sa caméra pour qu'elle puisse vous présenter Microdon. Juste l'objet de ce webinaire, c'était vraiment de répondre à l'enjeu de aujourd'hui comment utiliser les outils digitaux pour développer vos ressources, que ça soit à la fois pour pouvoir tout simplement augmenter vos sources de financement, mais aussi trouver potentiellement des nouvelles personnes à engager
Et Microdon et Bénévole sont 2 acteurs phares dans cet écosystème, et donc ils vont vous présenter leurs solutions de leur côté. Donc Mathilde, si tu souhaites prendre la main, sur le partage d'écran, et activer ta caméra. Hop. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Mathilde, je suis chargée de marketing chez Microdon et je suis ravie de vous rencontrer. Donc je vais vous partager ma petite présentation et on va pouvoir commencer. Donc l'objet de mon intervention, c'est de vous faire savoir en fait comment devenir bénéficiaire du don en caisse et du don sur salaire. Donc je vais commencer par vous présenter Microdon. Donc Microdon, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui propose aux entreprises des solutions innovantes pour faciliter leur engagement solidaire. Et du coup, depuis 2009, donc ça fait 10 ans qu'on existe, grâce à nos 400 entreprises clientes, on a collecté plus de 42 millions de microdons, donc des tout petits dons, et au profit de 1200 associations. Et mine de rien, ça représente presque 15 millions d'euros de redistribués à ce jour. Donc notre modèle économique, il repose en fait sur un engagement très fort, c'est-à-dire que 100% des dons sont reversés. Donc on se fait pas d'argent via une commission qui est prise sur les dons. Et en fait, on vend une solution, donc c'est-à-dire un outil technique plus une prestation de service à des entreprises. Et je vous en parlerai plus dans la présentation. Et du coup, ce ne sont pas les associations qui sont nos clientes, mais bien les entreprises. Et nos dispositifs sont gratuits pour les associations. On ne démarche pas d'entreprise au profit d'une association. Et donc, en échange de cette gratuité, ça va être en fait à vous de convaincre l'entreprise, parce que vous comprenez bien qu'on a 1200 associations bénéficiaires. Ce ne serait pas très juste de choisir l'une ou l'autre et d'influencer les entreprises. Donc, pour devenir bénéficiaire, vous l'aurez compris, il faut convaincre une entreprise de mettre en place le microdon à votre profit. Et du coup, je vais vous parler de notre premier dispositif qui est le plus connu, qui est l'arrondi en caisse. Et donc, ce dispositif, c'est une solution qui existe depuis 2014. Aujourd'hui, on est auprès de 25 enseignes dans 5000 points de vente et peut-être qu'en tant que consommateur, vous avez déjà fait un arrondi solidaire en caisse au profit d'une association. Donc, c'est-à-dire que vous avez arrondi votre ticket à l'euro supérieur. Et aujourd'hui, c'est en place chez des enseignes assez connues comme Monoprix, Nature et Découverte, Franprix, Naturalia, Biocoop, etc. Donc, le principe de l'arrondi en caisse, il est assez simple. Lorsqu'un client arrive en caisse, son ticket s'élève par exemple à 14,60 €, soit il demande l'arrondi ou l'hôte ou le test de caisse le propose, soit le terminal de carte bleue le propose. Et ensuite, son ticket passe à 15 € s'il donne son accord. Les 40 centimes sont reversés à l'association bénéficiaire. Le don apparaît sur le ticket de caisse, bien sûr. Il n'entre pas dans le chiffre d'affaires du magasin. Il n'est pas assujetti à la TVA. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui est en fait implémenté dans un système de caisse ou de paiement d'une enseigne globale, donc pas d'un magasin en particulier, et il est calculé automatiquement. Donc, il n'y a pas de marge d'erreur. Et concrètement, Microdon s'occupe de à peu près tout, de l'installation technique aux aspects juridiques et fiscaux, en passant par la communication interne, externe et sur le lieu de vente, etc., jusqu'au pilotage opérationnel et au suivi en continu. En ce qui concerne le coût du dispositif, je vous le dis à titre purement indicatif. C'est-à-dire que ça va vous servir si vous essayez de convaincre une enseigne. Après, c'est pas du tout à vous de rentrer dans les détails, de négocier ce genre de choses. Donc, ça correspond à des frais d'installation et à un coût d'abonnement annuel. C'est un coût qui dépend du nombre de caisses et il est pour les frais d'installation de 5 000 € à 15 000 € par an, pour l'installation, et de 15 € par an et par caisse. Donc, je répète, de 5 000 à 15 000 € suivant le nombre de caisses pour les frais d'installation et ensuite de 15 € par an et par caisse. Voilà. Donc, concrètement, qui est-ce que vous pouvez contacter? Ça va plutôt être des enseignes de 15 points de vente minimum
parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un dispositif qui est implémenté dans un système de caisse ou de paiement centralisé. Et donc, on est techniquement, pour l'instant, incapable de mettre ça en place auprès d'un seul magasin isolé ou d'un petit réseau de distribution. C'est-à-dire que si vous allez dans le Zara de votre ville, ça va pas fonctionner. Et pour tout ce qui est bistrot, pharmacie, etc., ça va pas fonctionner non plus. À titre informatif, on est déjà en contact avec quasiment toutes les enseignes de l'alimentaire en France. Ça avance pas très vite. Et donc, je vous conseille plutôt de viser des enseignes non alimentaires comme le bricolage, les vêtements, etc. C'est souvent plus en ligne avec leurs valeurs. Et les seules exceptions, par contre, c'est l'alimentaire bio, puisqu'on a déjà quelque chose, un partenariat avec, par exemple, Biocoop, Naturalia, etc. Voilà. Donc, pas de magasin indépendant. Et vos interlocuteurs, ça va plutôt être la direction, la RSE, la fondation de l'enseigne, si elle en a une, et le département marketing et communication. Voilà. Je vais maintenant vous parler de notre second dispositif. C'est la plateforme de l'engagement. Et donc, cette solution, elle a été lancée en 2017 et c'est ce dont je vous parlais au début. En fait, on vend cette plateforme aux entreprises pour qu'elles puissent engager leurs salariés. C'est une vraie problématique aujourd'hui pour beaucoup de grosses entreprises. Et donc, aujourd'hui, cette plateforme, elle est présente chez des grosses entreprises comme par exemple la Française des Jeux, la Maïf, etc. Et donc, c'est une plateforme qui est personnalisable. Donc, chaque entreprise a sa propre plateforme qui réunit tous les programmes d'engagement des entreprises en un seul endroit. Donc, par exemple, des collectes, des courses solidaires, du mécénat de compétences, des missions de bénévolat quelconques. Et aussi, bien sûr, un des programmes phares, ça va être le don sur salaire. Donc là, ça va être non seulement un moyen de vous financer, mais aussi d'avoir du don de temps, du bénévolat. Donc le principe, il est là encore assez simple. Donc le salarié a la possibilité de reverser quelques euros ou plus de son aide à payer à l'association de son choix via une plateforme qui est personnalisée à l'effigie de son entreprise. Et du coup, l'entreprise a la possibilité d'abonder les dons. C'est souvent le cas. C'est-à-dire que quand un salarié donne 1 euro, l'entreprise va aussi donner 1 euro, ce qui fait 2 euros au final pour l'association par mois, par salarié. Et en général, les entreprises poussent 2 à 4 projets qui sont proposés aux salariés, soit de la même association, soit de plusieurs associations différentes. Et en ce qui concerne la mise en place de l'arrondi, là encore, Microdon s'occupe de tout, de l'installation technique, au reversement des dons, en passant par l'émission des reçus fiscaux en ligne. Et donc, le coût de cette solution comprend là encore des frais d'installation et un coût d'abonnement annuel. Là encore, je vous le donne à titre purement informatif pour que vous puissiez argumenter, etc. et donner des informations aux entreprises que vous contactez, mais ce n'est pas du tout à vous de rentrer dans ces détails. Donc, le coût d'installation, il est de 4 000 à 10 000 euros au début, puis des frais annuels fixes de 500 euros par an et 1,50 € par an et par salarié. Donc, je le répète, 4 000 à 10 000 euros de frais d'installation, puis 500 euros fixes par an et 1,50 € par an et par salarié. Concrètement, qui est-ce que vous devez contacter? Ça va être plutôt les entreprises de plus de 500 salariés, donc des grosses entreprises, tout simplement parce qu'en deçà, le coût d'installation, enfin le coût du dispositif par rapport à la collecte, le ratio n'est pas très intéressant. Techniquement, nous, on est quand même capable de mettre en place ça dans des entreprises de plus de 250 salariés. Mais nous, de toute façon, on vous conseille forcément de contacter des grosses entreprises pour avoir un potentiel de collecte important. Voilà, donc en moyenne, il faut savoir qu'il y a un taux de 20% de participation, un don moyen de 3,50 € par mois par salarié. Et si on fait un exemple, vous allez voir que ça monte assez vite. Sur une entreprise de 5 000 salariés, bon, c'est déjà une grosse entreprise, on aurait un nombre de donateurs de 1 000 donateurs puisqu'on a un taux de participation moyen de 20%, 3,50 € de don moyen par salarié. Admettons que l'entreprise abonde, ce qui est très très souvent le cas. En fait, on a un potentiel de collecte de 84 000 euros par an par entreprise, sachant que vous pouvez être bénéficiaire de plusieurs entreprises et que souvent, ce sont des partenariats qui durent longtemps, qui sont assez solides. Donc, vous voyez que c'est quand même plutôt alléchant.
je focalise votre attention sur une question qui revient assez souvent. On vous déconseille de prendre contact avec une entreprise qui propose déjà le dispositif. Donc la liste est publique sur notre site. Parce qu'en fait, ces entreprises, soit ont des partenariats d'assez long terme avec des entreprises qu'elles ont déjà choisies, donc ça va être difficile enfin, ça risque d'être une opération blanche. Et surtout, même si une entreprise peut changer d'association, en fait, les donateurs s'inscrivent au début du dispositif. Ils y reviennent assez rarement pour changer d'association. Donc, vous aurez un potentiel de collecte qui est en fait plus faible. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. Et quels sont les interlocuteurs à privilégier? Ça va être plutôt la direction, la RSE, la fondation s'il y en a une. Là, vous pouvez contacter les ressources humaines, puisque c'est un sujet qui touche les ressources humaines, et le conseil d'entreprise qui fonctionne assez bien aussi. Donc voilà, si on fait un petit bilan des deux solutions, normalement, vous devriez pouvoir choisir l'une ou l'autre, ou les deux, suivant ce qui vous convient le mieux. Sur l'arrondi en caisse, ça demande un effort de votre part qui est assez conséquent. Le milieu de la distribution, c'est un milieu qui est assez fermé. C'est difficile de rentrer en relation avec un décideur du siège d'une enseigne. Et le marché, en plus, est assez petit. Il y a moins de 700 enseignes en France qui possèdent plus de 15 points de vente. Donc, vous voyez que c'est assez réduit. Par contre, bien sûr, c'est un impact qui est énorme. Ça fait un peu rêver. Vous allez bénéficier d'un maillage territorial qui est vraiment énorme et unique. Et en plus, votre collecte, du coup, en sera démultipliée, ainsi que votre visibilité qui en sera vraiment importante, quoi. Et pour ce qui est de l'arrondi sur salaire, le seul risque pour vous, c'est que l'entreprise décide de proposer plusieurs associations bénéficiaires à ses salariés. Donc là, ça dépendra vraiment du choix des salariés. La prise de contact est plus facile et la taille du marché plus conséquente, puisqu'on a plus de 5000 entreprises en France qui ont plus de 500 salariés. Donc là, c'est tout de suite plus grand. Et du coup, ça permet là de mettre en place un partenariat qui est souvent assez solide et ça vous permet d'obtenir des dons vraiment réguliers sur du long terme. Voilà. Donc, vous savez normalement quel outil vous correspond, ou peut-être les deux. Et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'issue de ce webinaire si vous voulez devenir bénéficiaire des microdons? Eh bien, c'est d'abord de mobiliser votre réseau personnel, mais aussi celui de vos connaissances, de vos adhérents, de vos bénévoles, de vos collaborateurs, de vos partenaires. Enfin, vraiment, au maximum, mobiliser votre réseau. Si vous avez des contacts au sein d'une entreprise, vous pouvez solliciter Microdon. Donc, nous sollicitez nous pour voir l'état de notre relation avec l'entreprise, parce que souvent, on est déjà, ces entreprises font déjà partie de nos prospects. Vous pouvez ensuite vous appuyer sur des ressources qu'on met à votre disposition sur une adresse que je vous donnerai tout à l'heure. Et le but, c'est bien sûr de susciter l'intérêt de l'entreprise pour ensuite, si l'intérêt de l'entreprise est vraiment fort, organiser un rendez-vous à trois. Donc, vous présenterez votre projet, ce que vous connaissez le mieux, vos actions. Et nous, on parlera des aspects techniques, on fera peut-être une proposition commerciale. Et dès que l'entreprise donne son accord, c'est Microdon qui prend le relais. Et là, on prend le relais sur la négociation commerciale, l'installation du dispositif et le suivi. Avec l'association, on va signer une convention tripartite, entre vous, Microdon, et le fonds de dotation, le Réflexe Solidaire, qui est le fonds qui nous permet de faire des reversements en toute transparence. Et donc, vous aurez un reversement trimestriel via le fonds de dotation. Le fonds de dotation s'occupe de tout, donc des reçus fiscaux, et vous aurez un reporting pour voir tous les dons qui vous ont été versés. Voilà, donc j'espère que je vous ai informé le mieux possible. Cette présentation est terminée pour moi, en tout cas pour Microdon. Et je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans le module questions-réponses. Si vous avez des questions qui vous reviennent après, vous pouvez m'envoyer un mail à bonjour@microdon.org et vous avez cette petite adresse www.microdon.org/association qui vous donnera plein d'informations et de ressources si vous en cherchez. Voilà, je laisse Raphaël reprendre la parole. Oui, super intéressant. Il y a déjà des questions qui sont apparues, mais on y reviendra à la fin parce qu'on a dédié une session de questions-réponses. Et en tout cas, les bonnes pratiques et les prochaines étapes étaient très claires. Je
Je redis juste que ce webinaire est enregistré, donc il sera consultable après diffusion, hein. Et puis, vous aurez aussi les contacts de Mathilde, en tout cas l'adresse mail qu'elle a donnée pour pouvoir la contacter après. Anne-Laure, je vais te laisser prendre la main pour pouvoir présenter Bénévolte. Et donc là, une solution qui vous permet de trouver des bénévolats, qui est une structure assez récente, mais je vais laisser Anne-Laure présenter ça. Oui, bonjour à tous. Alors, je vous partage mon écran. On voit bien ton C'est écran. bon? Ouais. Ok, super. Donc, je m'appelle Anne-Laure Mesgogne, je suis donc cofondatrice de Bénévolte. Bénévolte, c'est une plateforme web qui est dédiée aux retraités actifs. Donc, c'est une plateforme web de bénévolat. Donc, on met en relation des associations qui recherchent des bénévoles avec des personnes qui arrivent à leur retraite ou qui préparent leur retraite et qui, elles, cherchent à donner du temps une fois, en fait, voilà, le passage à la retraite effectué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la plateforme, comment elle fonctionne. On est en direct, en fait, sur la plateforme, sur le web, donc www.bénévolte.fr. Et puis, après, effectivement, je vous donnerai aussi nos coordonnées. On pourra échanger sur les questions et sur les réponses. Donc là, en fait, vous arrivez sur la home page, sur la première page d'accueil. Donc, vous allez avoir, en fait, une petite explication de ce qu'est Bénévolte. Donc, Bénévolte, c'est également une entreprise solidaire d'utilité sociale qui est agréée par l'État. Donc, on existe depuis, la plateforme est en ligne depuis 2017, depuis septembre 2017, et on a à peu près 750 bénévoles qui sont aujourd'hui inscrits sur la plateforme. On a démarré, on est nantais, donc on a démarré en fait à Nantes, et là on s'étend progressivement sur l'ensemble du territoire français. Donc on a à peu près 40% de bénévoles en Loire-Atlantique, mais 60% sur le reste du territoire. Donc sur la page d'accueil, vous avez un petit message de bienvenue, un message aussi d'explication, comment ça fonctionne pour s'inscrire, l'espace dédié. Donc là on est sur l'espace effectivement d'un bénévole. Et puis après, donc vous pouvez aller voir différentes villes dans lesquelles on est déjà donc présent. Dans tous les domaines d'intervention également, donc on s'adresse aux associations et aux organismes d'utilité sociale, donc dans différents domaines, hein, animaux, culture, solidarité, environnement, donc les différents domaines des associations. On a des témoignages également hein, sur la plateforme, sur des associations qui nous ont rejoints, comme les Restos du Cœur, comme la Ligue contre le cancer, et puis aussi des témoignages de bénévoles. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire je cherche un bénévole. Donc, vous êtes une association et donc vous cherchez des bénévoles. Donc, vous pouvez ici directement en fait avoir accès, sans être connecté et sans être inscrit, à l'ensemble des bénévoles qui sont sur la plateforme. Donc, vous avez donc ici des petites vignettes et vous pouvez bien évidemment choisir ici par des filtres l'activité et la mission qui vous concernent directement. Par exemple, vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour communiquer parce que vous n'avez pas de bénévole qui est en charge de la communication. Donc, alors j'ai la petite vignette, je vais essayer de la diminuer un peu, voilà, ici. Donc ici, vous pouvez donc mettre Go et vous allez avoir en fait les différents bénévoles dans nos villes qui proposent leurs compétences en communication. Donc, tous nos bénévoles ont plus de 55 ans. On a démarré à 55 ans parce qu'on ne voulait pas donc, écarter des personnes qui auraient été déjà en retraite, en pré-retraite, ou alors qui sont éloignées de l'emploi, ou bien en fait qui n'avaient pas d'activité et qui ont, en revanche, nous on valorise l'expérience tant personnelle que professionnelle en fait des personnes de plus de 55 ans. Donc ici, vous avez donc des profils de bénévoles. Donc, vous pouvez déjà voir un petit peu ce qu'ils proposent. Vous pouvez ici voir plus de résultats. Et si, par exemple, on veut voir le profil de Daniel ici, vous allez en fait déjà, même sans être inscrit, avoir aussi de l'information sur Daniel. Donc, Daniel a fait du bénévolat déjà dans les ressources humaines. Vous avez ici une description, elle a des compétences en RH, formation. Et puis, par contre, vous allez, si vous voulez vraiment en savoir plus, ici, vous allez être bloqué. Il va falloir effectivement vous connecter et vous inscrire donc gratuitement pour cette étape-là. On va le voir tout à l'heure. Donc ici, c'est pareil. Donc Danielle propose donc ses compétences en communication et elle aimerait promouvoir des actions d'association. Si vous voulez envoyer un message, c'est pareil. Ici, vous êtes bloqué.
Donc, on va passer à l'étape, effectivement, d'inscription, du coup, pour pouvoir aller plus loin. Vous pouvez également voir ici les autres propositions de bénévolat de Daniel. En fait, Daniel propose ses services en communication, mais également en gestion et en recherche des partenariats. Donc, voilà, typiquement, si vous cherchez quelqu'un pour faire la promotion, pour mettre en place Microdon, peut-être que Daniel pourrait vous aider et à travailler sur les partenariats pour votre association. Donc, pour vous inscrire, ici, on a un petit module d'inscription. Vous êtes une association et donc on va simplement vous demander le nom de votre structure, le domaine d'activité dans lequel votre association œuvre, un nom d'une personne référente qui est en charge effectivement de la connexion avec les bénévoles notamment, le prénom, l'adresse de la structure parce que ça nous permet nous en fait de proposer aux bénévoles vos missions qui sont près de chez eux, votre adresse email, un numéro de téléphone aussi pour pouvoir vous joindre si besoin, et puis bien sûr, de façon classique, un mot de passe. Ce qui est important, c'est que votre nom, prénom et adresse mail, à tout moment, peuvent être modifiés. On sait que les gens tournent, il y a du turnover, que ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Donc, en fait, votre compte restera actif et vous pouvez venir modifier le nom à tout moment ou l'adresse email de votre compte. Donc, après, simplement ici, pour s'inscrire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais, moi, me connecter avec donc, mes connexions. Voilà, ici. Voilà. Donc, on est ici et je vais prendre donc, une structure qui est donc l'un de nos partenaires aussi. Donc, Entreprendre pour apprendre, une association. Donc ici, en fait, on est en tant qu'association, je me suis connectée effectivement comme après votre inscription. On va voir après pour remplir votre profil comment ça fonctionne. Mais si vous êtes inscrit et que vous retournez donc sur cette recherche de bénévoles, vous allez voir qu'effectivement, vous allez pouvoir les contacter directement. Donc, on reprend notre recherche ici. On était tout à l'heure en communication. On va retrouver donc les profils, les différents profils dans la ville. Donc, vous savez ici le moteur de recherche où vous pouvez indiquer votre ville. Si on retourne sur le profil de Daniel, vous voyez qu'ici, vous avez un peu plus d'informations sur son profil. Donc, Daniel est plutôt disponible le week-end ou en soirée. Et puis, vous allez pouvoir directement donc, voir effectivement sa recherche de partenariat. Mais ici, vous allez pouvoir la contacter. Donc, envoyer un message à Daniel par une petite module de contact qui va s'ouvrir, un message donc, qui va être envoyé ici. Donc, pour l'instant, en fait, c'est un message que vous allez recevoir en copie sur votre boîte mail et qui va arriver dans la boîte mail de Daniel. On travaille là donc, à l'intégration de la messagerie à l'intérieur du site donc, de Benevol. C'est une fonctionnalité qui devrait arriver dans les prochains mois. Donc, voilà pour ça. Ensuite, si vous souhaitez donc nous communiquer vos besoins avec votre profil, vous allez pouvoir le compléter. Donc ici, vous avez un tableau de bord et un profil. Donc, quand vous allez vous inscrire, vous allez arriver sur votre profil. Donc là, le profil d'Entreprendre pour apprendre est complet. Et pour cela, en fait, Sylvie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rempli des zones que l'on vous propose. On va vous proposer pour remplir votre fiche d'association, quelques mots sur votre structure qui va permettre aux bénévoles de déjà connaître la mission de votre association. Un petit paragraphe aussi sur l'accueil et la formation des bénévoles. Donc là, en l'occurrence, il y a un petit message qui a été indiqué, mais c'est aussi une possibilité pour vous de décrire, mais en quelques mots, le parcours d'intégration ou des formations que vous proposez. C'est quelque chose qui est rarement mis en valeur en fait sur les sites internet des associations parce que on propose plutôt sur la communication ce qui est proposé par l'association pour les bénéficiaires et assez peu finalement dans la partie bénévolat ce que vous proposez pour accueillir et former vos nouveaux bénévoles. Donc, vous avez aussi la possibilité de mettre votre site web ou votre page Facebook. C'est un lien Internet qui est tout à fait modifiable. Donc, ensuite, sur votre profil, vous allez pouvoir bien sûr indiquer vos besoins. Donc, vos annonces de bénévolat, soit en mission ponctuelle parce que la durée ne va pas
on va dire, dépasser à peu près 2-3 jours, au maximum 5 jours. Et puis, donc, des missions régulières, où là, on est sur quelque chose de beaucoup plus pérenne. Aujourd'hui, on est plutôt, nous, à 90% de nos missions qui sont plutôt en régulière qu'en ponctuelles, mais les ponctuelles aussi permettent de trouver du monde assez rapidement sur un besoin précis. Donc, derrière, en fait, là, vous voyez que l'association a indiqué qu'elle avait des besoins en gestion de projet. Donc, avec ici, vous voyez l'annonce, en fait, c'est l'annonce que va voir un bénévole, donc référent de mini-entreprise, donc pour suivre la mini-entreprise de septembre à juin, avec des informations pratiques également que vous pouvez indiquer, donc c'est du texte libre, et puis donc la durée et la fréquence. Donc ça aussi, on l'a laissé en texte libre parce qu'on sait que c'est vraiment spécifique à vos activités et que ça vous permet justement de mettre la fréquence que vous souhaitez. Donc, vous avez la possibilité donc, de modifier, d'archiver ou de supprimer les annonces. Ici, en fait, si vous archivez une annonce parce que, par exemple, vous avez déjà trouvé un bénévole, mais que ce bénévole-là, finalement, que 6 mois après, la personne part pour une raison ou une autre, ou que vous avez besoin d'un deuxième bénévole, en fait, vous avez la possibilité de réactiver votre annonce pour vous éviter de réécrire, en fait, l'annonce qui, potentiellement, est la même. Donc, vous avez ici donc, des annonces qui sont différentes. Donc, là, donc Sylvie avait aussi un besoin en comptabilité finance. Donc, elle a mis cette annonce. Vous pouvez mettre autant d'annonces que vous le souhaitez. Il vaut mieux trouver un bénévole pour un type d'activité que de chercher, et donc d'en avoir 4 ou 5, que de chercher un bénévole qui va tout faire. C'est rarement le cas, on est rarement compétent en tout. On a rarement envie de faire toutes les activités, en tout cas de l'association, puis on sait combien effectivement ça peut prendre de temps après si on est en charge de tout. Voilà les annonces archivées. Donc, à tout moment, en fait, vous pouvez modifier, réactiver l'annonce. Et puis, on a aussi un petit encart, en fait, pour que les bénévoles puissent faire des retours d'expérience. Donc, là, Jacques, au mois de juin, a donc mis un petit mot sur l'association Entreprendre pour apprendre. Et ça permet aussi, comme c'est une plateforme web, de pouvoir justement... excusez-moi, je vois que j'ai des petits messages de notification. Désolée pour le dérangement. Après, donc du coup, vous avez ici le profil. Alors, si vous voulez inscrire, donc mettre une annonce, donc une annonce ponctuelle. Donc, pour pouvoir le faire, on a simplement sur votre profil un petit cadre qui s'affiche. Le titre de la mission, l'activité ici que vous allez choisir, on va y revenir, la date de début, la date de fin, la description de la mission et les informations pratiques. Vous pouvez également indiquer que la mission ne se déroule pas au siège de votre association, mais dans un autre endroit, et qu'elle peut aussi être réalisée à distance. Et ensuite, vous créez simplement votre annonce qui, du coup, va s'afficher telle qu'elle. Donc, c'est assez simple. C'est en ligne tout de suite. Donc, nous, on a effectivement une modération qui se fait au fur et à mesure on relie en fait les annonces des associations et de même, on relie également les profils des bénévoles pour s'assurer que ça rentre bien dans notre charte, dans nos conditions d'utilisation du site. Vous avez donc aussi la possibilité de mettre une annonce ponctuelle ici. Et donc, le champ en fait, qui va changer, c'est qu'on a une date de début, une date de fin, mais sinon, pour le reste, c'est la même chose. Donc, ensuite, quand vous avez mis ces annonces-là, nous, on va pouvoir vous faire des propositions pour que vous ayez donc, plus rapidement des bénévoles qui correspondent. Vous voyez ici, donc Jacques, Sylvie d'Entreprendre pour apprendre a trouvé Jacques dans ton tableau de bord avec gestion de projet ici qui correspondait justement à son annonce à Nantes en gestion de projet. Donc on peut avoir une personne qui s'occupe de la comptabilité et finance à Lille, donc on va aussi pouvoir le faire ou à Paris ou ailleurs. Donc on va avoir ici donc, plus de résultats et puis les renforts en comptabilité ici. Hop, voilà. Alors, ensuite, ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, je reprends ma petite note. Oui, les tableaux de bord recommandation. Simplement, oui, je crois qu'on a fait un petit peu le tour par rapport à ça. Les services, en fait. Donc, je vous ai dit qu'il y avait, donc l'inscription était gratuite.
Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi en version gratuite? Il y a une version gratuite et une version premium chez nous. Donc, la version gratuite est très poussée parce que vous allez pouvoir donc mettre vos annonces, donc vous inscrire, mettre vos annonces en illimité. Les annonces, vous allez pouvoir aussi les partager sur vos réseaux. Sur les réseaux, donc sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez aussi les partager au sein, donc par mail, hein, au sein de votre réseau. Donc, on a une petite modèle qui vous permet, sans avoir à réécrire toute l'annonce, à les partager, à les diffuser au plus grand nombre. Donc ça, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir aussi être visible des bénévoles de notre plateforme. Donc on va pouvoir, comme ils ont un tableau de bord de la même façon que vous, et donc vous allez être visible auprès d'eux et ils vont pouvoir vous contacter. Donc tout ça gratuitement. La version premium va être en fait, si vous voulez, vous contacter notre vivier de bénévoles que l'on ferme pour des raisons aussi de sécurité et de données. Et donc là, en fait, c'est un abonnement premium qui va être, donc, que vous avez ici, donc sur Découvrir nos offres. Donc 33 € par trimestre. Et donc, vous pouvez, évidemment, c'est sans engagement, donc vous pouvez utiliser la plateforme complètement illimitée, vous pouvez contacter autant de bénévoles que vous le souhaitez. Actuellement, on a beaucoup d'inscriptions et on s'étend en fait au niveau national, donc c'est vrai que tous les jours, on a de nouveaux bénévoles qui s'inscrivent sur la plateforme dans les différentes villes. Et donc, vous allez pouvoir les contacter, avoir votre tableau de bord. Bah oui, alors ça, c'est le message aussi de support client qui, justement, arrive sur la plateforme. Donc, ça va être une bonne transition. Je vais pouvoir vous présenter l'équipe et le support client. Et après, je m'arrête là parce que je vois le temps file. Donc, simplement, sur la partie premium, vous avez le trimestriel parce que vous avez un besoin que 3 mois. Ça vous permet justement de contacter des bénévoles. Si vous savez que vous avez besoin de bénévoles très régulièrement pendant l'année, dans ces cas-là, on propose un abonnement annuel à 120 € l'année. Donc, un dernier mot sur l'équipe et j'en termine ici. Donc, à propos, voilà, vous avez ici notre équipe. Donc, ici, sur la page à propos, vous avez des informations. Donc, Océane, qui est ici, est notre support utilisateur. Donc, elle répond à tous vos appels, donc tout ce qui est message par mail. Donc, la messagerie, donc c'est contact @benevolt.fr, donc le formulaire de contact est sur le site aussi. Également par Facebook, également par téléphone, on a un numéro de téléphone et on vous contacte aussi régulièrement pour vous aider sur vos profils, pour vos annonces et rédiger les annonces. Donc, je suis cofondatrice donc à gauche, vous voyez. Amélie est cofondatrice également avec moi. Maxime, notre développeur informatique, également dans l'équipe. Thomas, qui est en charge de la communication. Et Adeline, qui aujourd'hui est en stage chez nous et qui nous a permis justement d'améliorer les fonctionnalités sur la partie justement nouveaux écrans, nouvelles fonctionnalités pour que Maxime puisse les développer. Voilà, je m'arrête là. Je pense qu'il va y avoir des questions aussi. Et je redonne la main du coup à Raphaël. Ouais, super, merci. Désolée, je crois que j'ai été un tout petit peu plus longue. Pas de souci. Bah, c'était 2 super présentations. On va consacrer 10 minutes de questions-réponses. On va peut-être juste revenir sur Microdon dans un premier temps et puis Benevolt. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à utiliser le module questions-réponses. Vous pouvez aussi poser vos questions à l'oral en activant la main et moi j'activerai vos micros à distance pour que vous puissiez poser votre question. Sur les premières questions concernant Microdon, Mathilde, il y avait une question sur les collectivités. Est-ce que c'est possible de mettre en place ce système avec ce type d'acteurs, notamment les collectivités publiques? Alors oui, tout à fait. En fait, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'en général, les temps de décision sont un peu plus longs et difficiles. Mais sinon, non, ça change rien. Par contre, il faut toujours que les autres conditions soient remplies, c'est-à-dire qu'on ait plus de 250 salariés, au moins. L'idéal, c'est plus de 500. Et enfin voilà, il faut juste remplir ces conditions-là, quoi. Les conditions sont les mêmes, même si c'est un acteur public. C'est ça. Ok, d'accord. Mais ça s'applique uniquement pour l'arrondi sur salaire, alors, ce type de programme. Ou ça peut être aussi d'autres engagements? Ça peut être du don de temps aussi. Après, c'est toujours une question
coût, quoi. Parce qu'en fait, il faut que la collectivité puisse assumer le coût d'installation. Si c'est juste pour faire du don de temps et qu'elle est vraiment décidée à le faire, bah, c'est bon. Mais bon, le problème, c'est que si c'est une petite collectivité locale, le coût va être plus dur à supporter. Donc, voilà, il vaut mieux contacter des grosses collectivités. Ok. Voilà. Il y a notamment une question aussi sur la liste des entreprises qui justement ont mis en place ce type de système. Oui. Est-ce que tu disais tout à l'heure que c'était accessible en ligne? Peut-être remettre le lien dans la conversation. Oui. Comment les, Alors, comme ça, justement, les associations pourront. je vous ai préparé ça. Donc, je le poste dans le chat, dans le module converser en bas, là. Vous avez la liste des entreprises qui ont mis en place l'arrondi sur salaire, l'arrondi en caisse et la liste des assos bénéficiaires. Comme ça, vous avez tout. Voilà. Super. Donc oui, en effet, la liste des associations et des bénéficiaires est accessible en ligne, c'est ça? Oui, tout est totalement transparent et accessible. Ok, super. Ben ça répond aux principales questions. Moi, j'avais juste une question sur les exemples de réussite que tu pouvais donner entre des associations et des entreprises. Est-ce que tu avais peut-être un ou deux exemples de projets qui avaient bien fonctionné sur des associations, notamment qui avaient contacté des entreprises? Est-ce que tu as ça en tête ou... Alors, ça fait pas assez longtemps que je suis là pour connaître les tenants et aboutissants, enfin comment les partenariats sont établis. En revanche, j'ai des exemples assez forts. On a par exemple Tout à l'école et Sephora. En fait, Sephora fait tous les ans une campagne pour l'association Tout à l'école, qui D'accord. permet à des petits d'aller à l'école. Ça marche assez bien. On est de l'ordre de 100 000 euros par mois de campagne. Donc, bon, voilà, c'est pas négligeable, sachant que Tout à l'école, c'est pas non plus une association qui, à la base, était une très, très grosse association, quoi. Donc, c'est vraiment assez incroyable. Un autre exemple dans la distribution, c'est Monoprix qui a collecté en une campagne one-shot 620 000 euros au profit de l'Institut Curie. Ok. Voilà. Donc ça, c'est assez fort aussi. Et au niveau des entreprises, on a par exemple... on a par exemple L'Oréal qui a un programme unique de dons sur salaire. Donc, ils ne font pas de dons de temps, c'est juste du don sur salaire. Et eux, ils peuvent choisir entre plusieurs associations. Donc, je suis en train de regarder. Et en fait, ça fonctionne assez bien. Enfin, on a une très bonne participation. Et donc là, il y a encore Tout à l'école. Il y a Planète Urgence, Autistes sans frontières, EPIC et Mécénat chirurgie cardiaque. Donc voilà, c'est Ok. ils ont Super. cinq possibilités et c'est quand même une grosse boîte. Donc voilà. Et pour récapituler, pour suivre entre guillemets, les performances des arrondis avec les différents partenaires entreprises, c'est un rapport que vous envoyez aux associations ou en tant qu'association, j'ai accès à un tableau de bord? C'est-à-dire pour le reporting des dons, en fait, Le tu demandes? reporting non, et aussi côté plateforme de l'engagement, est-ce qu'en fait la plateforme de l'engagement, elle est uniquement accessible aux entreprises ou est-ce que en tant qu'association, je peux poster des missions, des dons, enfin je peux poster un appel à dons, un appel aux missions? Alors, en fait, chaque entreprise, pour l'instant, a sa plateforme. Et en fait, si l'entreprise décide de nommer, enfin de donner un rôle à l'intérieur de la plateforme à une association, l'association va pouvoir créer des missions ou modifier des missions, créer des programmes. Ça dépend du niveau de responsabilité que l'entreprise souhaite donner. Après, en général, c'est souvent juste l'administrateur de l'entreprise qui va créer les missions. Après, ça devrait très fortement évoluer à la rentrée. On est D'accord. en train de développer un espèce de partage où les associations vont pouvoir, alors là je rentre vraiment dans les détails, mais vont pouvoir pousser des missions, D'accord. soit des missions privées spécialement faites pour les entreprises, pour une entreprise en particulier, soit une mission publique qu'elle va pouvoir pousser dans l'espace de partage, et ensuite une entreprise va pouvoir ajouter cette mission à ses propositions à ses programmes d'engagement, quoi. Voilà.
Ok. Ben, dernière question avant de passer à Bénévolte. Sur la partie, en effet, comment fonctionne Microdon, c'est vraiment l'association qui a une entreprise en tête. Si elle ne fait pas forcément partie de votre liste de partenaires actuels, en gros, on a le feu vert pour aller la contacter et pour la démarcher. Et s'il y a un contact avancé, c'est dans ce cadre-là qu'on intègre Microdon dans les rendez-vous. Est-ce que c'est ça, pour récapituler de manière... Oui, tout à fait. Après, j'ajouterais juste deux choses. C'est que même si, comment dire, même si une entreprise, et on n'interdit pas de contacter les entreprises qui ont déjà notre dispositif, en fait. C'est juste que en général, on sait que ça marche moins bien, que Des bonnes- la plupart des entreprises renvoient les associations vers nous. Donc, en fait, c'est pas très efficace. Mais bon, c'est possible. Si vous avez un bon contact, franchement, foncez, quoi. Ça dépend de la politique de l'entreprise. Des fois, elles font vraiment des choses par campagne, donc en fait, ça peut fonctionner. Et Ok. aussi, c'est au niveau, enfin, c'est quand l'entreprise a confirmé son intérêt pour le dispositif que nous on rentre en jeu. Par contre, tout au long de la démarche avant de l'association, on peut nous contacter pour demander des informations. Il n'y a aucun souci, quoi. Ok, ça marche. Ok, pour ça, merci beaucoup Mathilde. Anne-Laure, on avait une question sur revoir les différences entre partie, bien comprendre la partie gratuite de la partie payante. Oui, Euh, Est-ce que tu peux juste revenir sur cette partie-là tout à fait. pour savoir, en fait, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire ou pas dans les deux versions? Oui, tout à fait. Donc, dans la version gratuite, donc, vous pouvez inscrire l'association, donc compléter l'ensemble du profil, mettre toutes les annonces en illimité. Et vous allez pouvoir être contacté par les bénévoles de la plateforme qui vont voir vos annonces dans leur tableau de bord. Donc nous, on va matcher en fait les profils entre les bénévoles et les associations. Donc vous allez pouvoir déjà être contacté par les bénévoles qui sont inscrits chez nous. En revanche, en effet, si derrière, donc vous êtes en recherche de bénévoles précisément sur ce profil-là ou les profils ou plusieurs profils, vous devez passer en premium pour pouvoir contacter directement les bénévoles de la plateforme. Donc, ça a deux objectifs, hein, bien sûr. Donc, le premier, c'est que donc nous, on est une entreprise solidaire et donc il n'y a aucune publicité sur la plateforme. Ça permet de couvrir une partie des frais de fonctionnement de Bénévolte. Donc, c'est une cotisation qui nous sert effectivement à couvrir une partie des frais, mais pas tout. On a également, nous aussi, une prestation que l'on fait auprès des entreprises parce que on travaille en fait sur ce sujet hein, du passage à la retraite. Et donc, on prépare les futurs retraités en entreprise donc, ce passage à la retraite. Donc, on fait des formations, des prestations de services donc, qui nous permettent de générer un chiffre d'affaires, qui nous permettent aussi, du coup, d'aller assez loin dans la version gratuite sur la plateforme. Mais ce n'est pas entièrement, effectivement, gratuit. Il y a une cotisation. Le deuxième objectif, c'est que ça protège aussi nos bénévoles de l'ensemble des contacts de structures qui pourraient s'inscrire et contacter un nombre de bénévoles pour tout type de demande. Et alors qu'effectivement, en payant une cotisation, même à 33 € hein, pour 3 mois, dans ces cas-là, on freine justement ce type aussi de contact massif envers nos bénévoles qui ne correspondrait pas forcément à ce que les bénévoles cherchent. Donc, c'est aussi un gage de qualité. Voilà, donc deux objectifs. Ok. Donc, en fait, si je suis une association et que je n'ai pas forcément des besoins très récurrents en termes de bénévolat, Oui. je peux utiliser la version gratuite et en fait, vous, derrière, vous proposez le matching entre... Oui, alors la version gratuite permet d'être contacté par les bénévoles. Après, si vous avez un besoin particulier en tant qu'association, vous pouvez justement prendre les 3 mois, c'est sans engagement. Et on a mis 3 mois et pas un mois parce qu'en fait, la temporalité justement entre le premier contact, les échanges, on sait bien que l'association, il y a beaucoup de bénévoles, les bénévoles travaillent aussi, des actifs. Et donc, c'est vrai que la fréquence, en fait, c'est 3 mois ou un an. On verra si on a des demandes vraiment de faire ça sur un mois on le fera, mais on travaille toujours en fait avec des groupes d'associations avec qui on a travaillé cette tarification. Au départ, on avait aussi une tarification qui était en fonction de la taille de l'association. Et finalement, nous est remonté le fait que la taille, c'était quoi? Est-ce que c'était un nombre de bénévoles? Est-ce que c'était le fait qu'il y ait des salariés ou pas? Est-ce que c'était le budget? Enfin voilà. Donc du coup, on est plutôt parti sur vraiment le besoin de renfort en bénévoles.
Et si vous avez ce besoin-là et que vous voulez les contacter, il faut passer en premium, mais que sur 3 mois. Après, évidemment, vous pouvez arrêter, rester en gratuit et puis renouveler éventuellement une adhésion premium si vous avez un besoin précis. D'accord. Ok, et juste pour récapituler, le nombre de bénévoles et les régions dans lesquelles vous êtes présent. Ouais. Alors, on est à 750 bénévoles sur la plateforme. On est dans 80 départements en France aujourd'hui, mais on a entamé, en fait, on est assez jeune comme structure, donc on a entamé notre déploiement national que depuis quelques mois. Et du coup, on a plutôt Loire-Atlantique, Pays de la Loire et Paris. La région parisienne sont nos 2 régions les plus fortes, D'accord. 40 et 20%. Et le reste, en fait, c'est disséminé un petit peu partout. Donc, je vous invite à mettre votre ville dans le moteur de recherche pour voir et surtout d'inscrire en fait votre association en gratuit qui va permettre à des bénévoles de voir qu'il y a des associations qui cherchent dans sa ville et qu'après, effectivement, c'est ce côté-là en fait qui crée justement les besoins enfin, derrière et surtout les propositions des bénévoles qui vont s'inscrire et vous proposer leurs services. Et en termes de grandes compétences proposées sur la plateforme par les bénévoles, c'est quoi principalement qui est proposé comme… Alors, on a sur des fonctions structurelles, ça peut être donc, des fonctions support de l'association, communication, comptabilité, finance, aussi sur la gestion de projet, ça on l'avait vu. Ça peut être aussi sur du management d'équipe ou de l'organisation, mais aussi des fonctions plus opérationnelles, c'est-à-dire de l'aide psychologique pour des associations qui œuvrent en ce sens, de la collecte, de la distribution. Ça peut être aussi du soutien scolaire, de l'alphabétisation, du bricolage. On a aussi par exemple des anciens chauffeurs qui sont devenus chauffeurs derrière à la banque alimentaire. Donc on a un peu tout type de métier ou d'envie en fait. C'est l'un ou Ok, l'autre. très bien. Et on va terminer avec cette question sur Bénévolte. Est-ce que le mécénat de compétences type fin de carrière est pris en charge par la plateforme ou c'est juste du bénévolat Alors pour complet? l'instant, la plateforme Bénévolte, c'est une plateforme qui est publique et qui est vraiment entièrement dédiée au bénévolat. C'est un sujet que l'on travaille actuellement avec les entreprises sur la gestion des fins de carrière et sur les carrières qui vont être de plus en plus longues. Donc en effet, c'est quelque chose qui devrait arriver un petit peu plus tard, mais sur lequel on commence déjà à travailler. Donc oui, oui. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, on va terminer cette session. On a dépassé un petit peu. Je répète que ce webinaire est enregistré et qui sera disponible après diffusion sur notre centre de ressources. Je vais vous faire suivre donc dans un email récapitulatif les derniers points, les principaux points qui ont été abordés, un questionnaire de satisfaction. Et je vous transmettrai aussi les contacts donnés par Bénévolte et Microdon si vous souhaitez en savoir plus. Donc j'espère que ce webinaire a pu répondre à vos questions et qui vous a plu. Je remercie aussi Anne-Laure et Mathilde d'avoir pu transmettre leur expertise et avoir pu donner quelques pistes d'action pour les associations. Et j'espère que vous testerez les plateformes respectives des structures. Merci. Merci à toi. Je vais terminer ce webinaire et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.